Chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais commencer par dire Akwaba. Akwaba à mes frères et amis chefs d'État, Diomaye Faye, Cyril Ramaphosa, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani et Bassirou Diomaye Faye et bien évidemment Paul Kagame. Je voudrais vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Abidjan pour la 5e fois. Je n'oublie pas mon frère Issoufou. Ça va mieux? C'est gentil. Vous savez, ils vont vous regarder, ils ne vont plus m'écouter. Hein. Alors, en tout cas, chers amis, chers frères et sœurs, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir à nouveau à Abidjan et vous dire que c'est un privilège pour nous d'avoir cette opportunité. Vous savez, la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité et nous sommes fiers de dire que c'est l'Afrique en miniature, puisque sur les 30 millions d'habitants, nous avons 10 millions qui viennent des pays frères. Et je tiens donc à saluer également les chefs de gouvernement des pays et des républiques sœurs du Cameroun, de Guinée, de Tanzanie, qui nous font l'honneur d'être avec nous, ainsi que les représentants d'Angola, du Maroc et du Nigeria. Après l'édition 2024, organisée à Kigali, sous la présidence de mon frère et ami Paul Kagame, la Côte d'Ivoire est particulièrement heureuse d'abriter la 5e fois cette prestigieuse plateforme dédiée au dialogue entre les secteurs publics et privés. Je peux dire que mon jeune frère Makhtar Diop a tout dit dans ce domaine. Je voudrais le remercier et exprimer ma gratitude au groupe Jeune Afrique. Je sais que le Premier ministre Robert Mandé a consacré beaucoup de temps à l'organisation de ce forum et je voudrais que vous lui adressiez un applaudissement également. Bien évidemment, les participants à cette importante rencontre, que sont les décideurs publics, les CEO, les médias nationaux et internationaux, venus des 4 coins du continent et au-delà de nos frontières, vous êtes là pour échanger sur les grands défis du moment. Le monde subit effectivement de profonds bouleversements et des mutations majeures sur les plans géopolitiques, économiques et financiers, environnemental et surtout du commerce international avec la politique des tarifs. Évidemment, ceci comporte beaucoup de risques pour chaque pays, pour chacun de nous, et beaucoup de volatilité à court et à moyen terme qui impactent nos systèmes économiques ainsi que, bien sûr, la situation et le bien-être de nos populations. Nous avons vu ces derniers mois une exacerbation des tensions commerciales qui ont créé des problèmes aux chaînes d'approvisionnement et également des perspectives de retour à la normale se font peu à peu, mais les défis sont très nombreux. L'Afrique subit de plein fouet ces crises. L'accès au financement est fortement réduit. De nombreux pays sont à proie à l'insécurité sous les menaces permanentes de groupes terroristes, tandis que d'autres sombrent dans l'instabilité politique, accentuant chaque jour un peu plus les souffrances des populations. Malgré ce contexte mondial incertain, je le disais à mon frère le président Ramaphosa tout à l'heure, la Côte d'Ivoire fait preuve de résilience et poursuit une dynamique de croissance forte et soutenue
établi à 6% en 2024 et projeté à 6,25% en 2025. L'inflation est maîtrisée et devrait se stabiliser autour de 3% en 2025, bien en deçà de la moyenne régionale, je dirais même continentale. Notre résilience est renforcée par la diversification de notre économie, portée par le dynamisme des secteurs agricoles. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, avec 40% de la production mondiale, et le premier producteur d'anacarde, qu'on appelle la noix de cajou, également. Nous venons de découvrir des gisements importants de pétrole et de gaz, et également l'économie extractive est en pleine croissance. Mais tout ceci ne peut évoluer qu'avec un secteur privé dynamique. Et c'est le choix que nous avons fait, que dans tous ces secteurs, le secteur privé est en pole position et en fait est la majeure partie des investissements dans ce secteur. Pour vous donner un exemple, l'emploi dans le secteur privé en Côte d'Ivoire est d'à peu près 350 000 dans le secteur public, mais ce chiffre à 1 600 000 dans le secteur privé. Donc nous avons un cadre macroéconomique solide reposant sur de nombreux investissements dans le secteur privé. La Côte d'Ivoire continuera de veiller à la solidité de son cadre macroéconomique pour favoriser le développement du secteur privé à un rythme soutenu. Évidemment, afin d'augmenter la part des économies africaines dans la création de valeur ajoutée au niveau mondial, nous devons œuvrer au renforcement des échanges intra-africains à travers la poursuite des efforts de transformation de nos produits et de nos matières premières. Et je dois dire que sur ce point, je salue la présence de mon frère, le président Issoufou. Nous devons faire plus de progrès. La ZLECAf a bien démarré, mais malheureusement, les résultats sont encore faibles, bien que la Côte d'Ivoire soit un des pays qui commerce le plus avec les pays de la sous-région et les pays du continent. Et nous avons cette volonté commune d'affirmer avec clarté pour construire un nouvel équilibre fondé sur des engagements réciproques entre pays africains et aussi une vision partagée du développement et une confiance renforcée. Voyez-vous, tout cela ne peut être bien que si nous arrivons à faire évoluer la transformation structurelle de nos économies. Ça doit bien sûr reposer sur des priorités concrètes, disposer du capital humain compétitif, garantir notre souveraineté alimentaire et énergétique, industrialiser nos chaînes de valeur, accélérer le développement des énergies renouvelables et bien évidemment, comme le disait mon jeune frère Matar, maîtriser l'intelligence artificielle et les technologies numériques. Je pense que l'Afrique a beaucoup de potentiel dans ce domaine, avec sa jeunesse qui est véritablement accro à l'intelligence artificielle. Et nous devons tout faire pour encourager notre jeunesse à s'investir davantage dans ce secteur. Alors je souhaite que cette grande rencontre d'Abidjan soit un moment de vérité et d'engagement, réunissant les décideurs publics et privés pour concevoir ensemble des solutions concrètes, ambitieuses et adaptées à nos réalités, en vue de faire émerger la prochaine génération de champions africains. En Côte d'Ivoire, nous travaillons beaucoup à faire émerger des champions nationaux. Voilà, c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte
la 12e édition de l'Africa CEO Forum et je vous remercie.